Hikaru no Go, tome 7. Septième tome d'Hikaru no Go, toujours passionnant en vrai, ça se lit plutôt bien, même si c'est un peu rapide par moment. Je trouve l'évolution d'Hikaru est assez rapide. Dans ce tome notamment, il était dans un tournoi Jeune de Lyon pour essayer de progresser un petit peu dans tout ça. Il va réussir, mais en même temps, il va essayer de se dire, bon, faut vraiment que je rattrape Akira assez rapidement, donc faut que je me lance et que je devienne pro limite prochainement. Donc il va se lancer un peu dans la carrière et voir les objectifs pour essayer de devenir pro. On a un petit passage avec Sei, c'est vrai qu'il était moins présent, je trouve, ces derniers tomes, ou moins mis en avant. Bon, après je dis ça, mais le tome 4, il a quand même fait des tournois, mais bon, moins pour Hikaru, je trouve, c'est plus un peu limite son aventure qu'on suit par moment. Là, c'est bien parce qu'il donne des conseils à Hikaru, il dit ok, mais vraiment, là, c'est bien, mais il faut que tu essaies de t'améliorer, plus forcément jouer que contre moi, il faut que tu essaies de jouer un peu contre d'autres personnes, parce que ça te sera aussi bénéfique. Et on le voit, parce que dans ce tome, du coup, il va commencer à affronter un peu des adultes dans certains moments, notamment un mec qui aura une barbe, qui va un peu enfin un adulte avec une barbe ici, assez atypique, j'avoue, il est un peu gênant par moment, qui va un peu le déconcentrer, qui va même déconcentrer tout le monde, mais notamment Hikaru, qui va un peu le mettre un peu mal à l'aise par moment, il ne sait pas forcément trop comment réagir. Bon, un peu, je pense, son caractère enfantin et le fait qu'il n'ait peut-être pas forcément l'habitude de jouer avec des personnes si excentriques que ça. Mais ça reste plutôt intéressant de le voir progresser un peu là-dessus et le voir face à des difficultés, et le fait que, limite, il y en a pas mal qui le disent, ouais, c'est un génie, ça fait quasiment 1 an qu'il a commencé le Go, il est déjà atteint ce niveau. Mais en même temps, il manque de maturité sur certains points, donc le voir un peu en difficulté face à ça, face à des choses que les gens ont peut-être l'habitude ou des techniques un peu qu'on peut avoir, notamment dans ce tome, à un moment, on nous dit, une partie ça dure 2 heures, et là, tout d'un coup, tu as l'un des adversaires, il part pendant 30 minutes, il fait rien, ce qui peut déstabiliser l'adversaire, mais c'est des techniques que Hikaru, du coup, a pas forcément eu l'occasion de voir, parce qu'il avait surtout des adversaires normaux qu'il a affrontés. Là, ça va permettre peut-être un peu de s'habituer à ça et de se dire, ok, je me fais pas déstabiliser par l'adversaire, par les techniques qu'il peut avoir, parce qu'effectivement, même là, même niveau professionnel, on voit que certains ont des types techniques, et c'est déstabiliser l'adversaire, le faire jouer sur ses nerfs, sur son mental, que ce soit avec des techniques comme ici, partir pendant 30 minutes, essayer de faire penser à autre chose, lui dire des choses aussi qui peuvent le faire penser différemment ou le faire douter et qui peuvent, même pas forcément que sur le Go, je pense même sur les échecs ou sur peu importe quel sport ou peu importe quelle discipline, s'il y a certaines personnes qui te mettent un peu mal à l'aise ou qui te disent ouais, t'es nul, t'es machin, ça va quand même au moins un peu t'impacter et ça jouera sur tes performances et sur ta motivation à faire un sport ou avancer là-dessus. Donc, je pense que c'est un bon entraînement pour lui. Bon, en tout cas, ouais, c'était cool. Comme dit, je trouve un peu l'évolution d'Hikaru assez rapide. On verra jusqu'où ça s'arrêtera, mais je suis quand même surpris et j'ai hâte de connaître la suite. Et toi, t'en penses quoi?